Moi, je vous entends pas. Ça va? Tu peux l'enlever, j'en entends pas. Merci. C'est ma femme, je peux lui répondre comme ça. Ça ne me choque pas. Bon, vous avez passé un bon moment ce matin pendant la première heure dans la louange? Ouais? Ok. Est-ce que Dionan est dans le coin? Tu peux venir 2 secondes ou t'es prise à demain avec tes enfants? Vous savez, la louange, c'est quelque chose de super. On s'y habitue vite. On se dit, les gens, je le dis tout le temps quand je prêche, vous êtes habitués à ça. Mais bienvenue ici, Dionan. Oui, ils sont habitués à nous, on n'est pas peur. Mais vous voyez, bah, c'est ma belle-sœur, donc vous voyez, je peux la prendre comme ça, il n'y a rien de choquant. C'est la femme de mon beau-frère et c'est plus ma sœur que ma belle-sœur. Et vous voyez, c'est une personne qui représente ce groupe de louanges, et c'est une personne que je connais particulièrement parce qu'on se voit plusieurs fois par semaine. Et c'est une personne, vous allez chez elle, vous la trouverez toujours en train de chanter une louange, en train de regarder quelle louange se fait, comment la travailler, en train de prier et parler de la louange. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas un spectacle, ils adorent Dieu, ils nous guident là-dedans. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse les remercier pour ça par un vrai applaudissement. En tout cas, merci beaucoup. Parce que dans la Bible, il est écrit que quand le prophète Élisée devait parler au roi, le prophète, c'est l'homme de Dieu, celui qui va prêcher. Vous savez, Élisée, on dirait, c'était pas un prophète à la base, c'était celui qui était le serviteur d'Élie, c'était celui qui lavait les mains d'Élie, et à la base, c'était un paysan. Et moi, je suis d'un petit village qui s'appelle Orsay, je suis d'une famille ouvrière et paysanne. Mais il y a un moment, quand on prend la parole, on doit plus se passer en tant que paysan, on doit plus se placer en tant qu'humain, en tant que fonctionnaire ou autre. On doit se passer en tant qu'homme de Dieu. Et c'est pas orgueilleux de le faire, c'est être logique et intelligent que de le faire. Quand on se place devant le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Élisée, l'homme de Dieu? Pour que l'onction vienne sur lui. Il a demandé à des musiciens de venir et de jouer, de louer Dieu. Et l'onction est venue sur lui. Et je les remercie. Je remercie ce groupe de louanges parce que c'est ce que ce groupe de louanges fait chaque dimanche et chaque semaine pour ça. Merci d'applaudir pour eux. Donc comme vous avez pu voir, le pasteur Pierre n'est pas là. Ah, je parle vite, je suis désolé. Pour traduire, ça va être compliqué pour toi. Mais, chacun son style. Non, en tout cas, le pasteur Pierre n'est pas là. Il est actuellement au Sénégal pour plusieurs projets dans le but d'annoncer l'évangile. Il va tenir 2 conférences, une sur la louange qui est en train d'avoir lieu en ce moment même, avec plusieurs personnes qui sont engagées dans le ministère de la louange dans ce pays-là et dans d'autres pays. Et un deuxième passage, c'est le pasteur Simplice que vous avez vu qui était venu prêcher auparavant, il me semble cet été il était venu. La première partie se passe chez Sissa, le chanteur. Donc pensez à lui, priez pour lui parce qu'il est parti annoncer l'évangile. Mais c'est bien d'annoncer l'évangile, mais le but c'est que les gens reçoivent. Et ça aussi c'est un travail. Il faut prier que la personne soit apte à annoncer l'évangile, mais que les gens soient aptes à recevoir et appliquer le message qu'ils reçoivent. Vous me suivez jusqu'ici? Et c'est exactement le cas ce matin. Quand le pasteur m'a dit dimanche dernier, il était chez moi, on rigolait, il me dit « Bon, sinon dimanche prochain, je suis pas là, tu veux faire le message ?» Bah forcément, j'ai dit « Ouais, carrément. » Mais vous voyez, moi j'aime bien jouer sur les mots, j'ai bien aimé parce qu'il m'a pas dit « Est-ce que tu veux prêcher un message ?» Il m'a dit « Est-ce que tu veux faire et donner le message ?» Et c'est un vrai défi. À tous ceux qui prêchent l'évangile, c'est un vrai défi de trouver le message de Dieu pour la situation précise. C'est impossible pour un homme de le faire. Humainement, on ne peut pas trouver le message. Je ne sais pas qu'est-ce qui te parle, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous vivez. Je sais quel message peut avoir besoin moi, mais pas vous. Et même vous peut-être, et même moi, nous ne savons pas vraiment de quoi nous avons besoin. Dieu seul le sait, parce que Dieu seul a conscience de tous les temps, du futur, du passé, du présent, d'avant notre naissance et d'après notre mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai pris ce défi-là, donc autant vous dire que la machine s'est lancée. J'ai une vraie banque de messages dans ma tête. Pour ceux qui me connaissent, je peux demander à ma belle-mère, on en rigole souvent. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, ça cogite à 10 000%. Quand il s'agit de la Bible, je ne fais plus le nombre de pourcentages. Ça a explosé. Dans ce portable, j'ai des banques de données de messages. Sur mon PC, j'en ai. J'ai des cahiers, ma femme en a. Alors j'ai tout sorti. J'ai dit, ok, alors il faut faire quoi? Bam, bam, on aurait dit une mission de guerre. J'ai une pièce consacrée à ça dans ma maison. Carrément, j'ai une pièce consacrée à ça. Mon ami qui est là le sait, on en rigole souvent. Et j'étais forcé de constater que, bon, c'était lourd comme message que je trouvais, mais je me disais, ouais, c'est bien pour toi. T'aimes bien parce que c'est ton style. Mais c'est pas le message. Et je le savais. Vous savez, il est dit, quand Élie arrive sur la montagne, au mont Horeb, il y a eu une tempête, mais Dieu n'était pas dans la tempête. Il y a eu du feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Mais Élie a vu le feu, Élie a vu la tempête. Et à un moment, on s'est dit, il y a une brise légère qui est arrivée. Et Élie sortit parce que Dieu était là. Après la tempête vient le calme. Hein. Je crois que c'est l'inverse. En réalité, spirituellement, c'est après la tempête vient le calme. Et j'aimerais vous dire que le calme est venu, et que Dieu est venu, et que j'ai le message. Maintenant, la question c'est,
Est-ce que je vais être apte à vous le transmettre? Je pense que oui. En tout cas, je me suis préparé pour. Et pour ceux qui me connaissent, moi, quand je me prépare pour un message, je pense qu'un militaire ne se prépare pas mieux que moi. Sincèrement, c'est pas une blague. Mais la question que j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes apte à recevoir ce message? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous le voulez? Parce que vous savez, prêcher l'évangile et recevoir l'évangile, c'est un travail qui incombe à chacun d'entre nous. Parce que c'est bien de faire le pitre devant le micro, mais moi, je ne viens pas faire un spectacle. Quand on est en Israël avec ma femme au mois d'octobre, pour ceux qui m'ont pas eu depuis longtemps, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. Certains m'ont écrit, pensaient que j'étais mort. J'avais perdu la foi. Ça m'a fait rigoler, j'ai dit à ma femme hier, j'ai eu ce verset qui m'est venu en tête. Vu comme mort, pourtant nous vivons. Vu comme mort, pourtant nous vivons. Il est le même cas pour les morts en Christ. Ils sont vus comme morts par nous, mais ils vivent. Vous me suivez jusqu'ici? Et la question que je me suis posée, en Israël, il y a un gars qui me disait, il me parlait d'un acteur, il me disait, ouais, lui, il a bien réussi. Parce que finalement, c'était un homme à la base, son boulot, c'était chauffeur de salle avant des spectacles. Et maintenant, c'est un acteur reconnu de la scène du cinéma. Je dis, ouais, c'est un peu pareil pour les prédicateurs. Il y en a, c'est des bons chauffeurs de salle, et après, ça devient des acteurs. Voilà. Moi, je ne suis pas un acteur. Je ne joue pas avec l'évangile. J'ai été sauvé par grâce et je ne le méritais pas. Et j'aimerais vous transmettre quelque chose. Ce matin, ce message, il n'est pas destiné à nous faire du bien, ni nous faire du mal, bien entendu. Il est destiné à éveiller nos consciences sur des faits qui sont graves. Gauthier, est-ce que tu peux afficher la première image, s'il te plaît? On va se lever et on va tous prier. Je ne vais pas prier au micro. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Et on va tous prier pour que... Ça aurait été quelqu'un d'autre, c'est pas parce que c'est moi, je vous demande de faire ça. Mais pour que moi, qui suis devant vous, je me donne cette capacité de vous donner ce message selon lui, pas selon moi, pas selon mon humeur. Mais qu'aussi Dieu vous donne la capacité de le recevoir, pas selon vous, pas selon votre humeur, mais selon lui. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est biblique ce que je dis. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, c'est vraiment mon but et je vous remercie. Je suis fier et heureux d'être avec vous ce matin. C'est une grâce de partager Christ avec vous. C'est une grâce d'être croyant au milieu de vous. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. On en rira au paradis tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions ce matin. Amen. Salut, tout le monde a fini cette prière. Super, je vous remercie. Merci pour vous, merci pour moi, merci pour nous. Parce qu'on est même encore. 215 millions. Faut vous inquiéter, hein, c'est pas 666, c'est des zéros. Hein. Faut vous inquiéter, c'est pas la marque de la bête ici. 215 millions. C'est pas le prix de l'enterrement de Johnny Hallyday? Ça vous a pas fait rire, j'étais persuadé. Hein? Ça doit pas en être loin. C'est pas le prix non plus qu'on a investi dans le matériel de l'église, ne vous inquiétez pas. C'est pas le prix qu'on va vous demander de faire comme offrande aujourd'hui. Ça serait compliqué. 215 millions en termes de population, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la moitié de l'Union européenne en termes de population, à peu près, un peu moins. Ça représente plus de 3 fois la population française. Ça commence à causer quand même. Et si vous voulez un sens exact, c'est cumuler la population de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie. Ça commence à brasser du peuple. Hein? Vous arrivez à peu près à situer sur une carte comment ce bloc que ça donne. Mais c'est surtout et avant tout 215 millions. Vous savez, pour atteindre tout ça en France, en Italie, etc., il a fallu, pas une année, il a fallu du temps. Du temps pour atteindre ce nombre de personnes, parce que dans ça, on compte les bébés comme on compte les vieillards. Donc forcément, ça ne s'est pas fait en une journée ni en une année. Donc 215 millions en X années. Mais 215 millions, c'est aussi le nombre de chrétiens persécutés pour la seule année de 2017. Je m'attendais à cette réaction. Parce qu'on le sait peu, parce que les médias ne le relayent pas, et parce que nous ne nous intéressons pas à ça. On ne peut pas dire, ouais, les médias ne le disent pas. Il y a Internet aussi. Beaucoup ne le savent pas. Je pense qu'ici, certains le savent. Beaucoup ne le savent pas.
Parce que c'est pas intéressant, là. Là, de regarder ça, c'est te rappeler que l'évangile, tu sais, tu te mets devant ça sur ton ordinateur, tu peux plus revendiquer de « Oui, en ce moment, ça va pas dans ma vie, Seigneur, où es-tu » Eux, ils se font tuer. Donc, ta plainte, elle n'est pas valable. Et tu le sais. Donc, tu ne t'exposes pas à ça. Tu vois, c'est pas intéressant. Là, c'est pas un grand homme en robe blanche qui dit « Feu, tombe par terre, donne-moi 50 000 euros ». Là, c'est pas l'évangile de « Tu vas devenir riche si tu fais une offrande ». Là, c'est ton argent, on n'en veut pas, c'est ta vie qu'ils veulent. Là, c'est moins intéressant. Mais c'est ça le vrai évangile. C'est ce que vivaient les chrétiens au 1er siècle, ce qu'ils ont toujours continué à vivre, mais que les médias, le monde et l'Église a tenté d'occulter aussi. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Maintenant, avant que vous soyez un peu choqués et vous dire ah, ça fait beaucoup, j'aimerais vous dire que ce chiffre, il est revu à la baisse. Parce que dans ces 215 millions, il compte toutes confessions confondues, c'est-à-dire de l'évangélique, du protestant, du pentecôtiste, du catholique, du mormon, du témoin de Jéhovah, de tous ceux qui un jour ont dit on croit en Jésus-Christ, peu importe qui est leur Jésus-Christ. Et dans tout ce chiffre-là, ça représente un chrétien sur 12, selon toutes ces confessions. Maintenant, vous connaissez tous la parole de Jésus, qui dit la parabole des 4 terres, la terre de bord du chemin, la terre rocheuse, la terre avec les mauvaises herbes, et la bonne terre qui porte du fruit. C'est-à-dire que selon Jésus, il considère que tous ceux qui entendent l'évangile, il n'y en a que 1 sur 4, selon cette parole, qui produisent le fruit d'une conversion véritable, qui peuvent réellement se faire appeler chrétiens, non devant les hommes, mais devant le ciel. Si on part sous ce principe-là, ça veut dire un chrétien sur 4 de 115 millions. Mais déjà, restons un chrétien sur 12, c'est déjà assez choquant. Mais c'est aussi intéressant de savoir, attendez, qui est-ce qui rentre dans ce critère-là? Quelle persécution? Est-ce que ça vous intéresse que je vous parle ce matin? J'espère, en tout cas, si ça ne vous intéresse pas, vous allez quand même l'entendre, parce que je ne vais pas m'arrêter pour vous faire plaisir. C'est pour eux que je prêche aujourd'hui. C'est pas pour ma paroisse, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon pasteur, c'est pas pour vous. C'est pour ces gens-là que l'Église oubliée qui est dans le silence et que tout le monde essaie de faire taire. Dans ces 215 millions, il est question de qui? Seulement des personnes déclarées, des persécutions déclarées. Je suis désolé de prendre cet exemple, mais vu qu'il est moche, je trouve qu'il colle bien pour les femmes battues. On est tous d'accord que ce qui se passe dans cette situation-là, c'est horrible. Et j'aimerais bien qu'on me laisse un quart d'heure avec un homme qui fait ça et qu'on m'enferme dans la salle du fond. Il apprendrait ce que c'est de danser. Et même si je suis chrétien, je vous le dis qu'il apprendrait ce que c'est de danser. Et Dieu serait avec moi. Je vais vous garantir une chose. Il y a des femmes battues que personne ne déclare. Il y a des femmes battues qu'aucun voisin ne balance. Parce que la loi du silence, l'omerta des faibles, ça marche bien. Il y a des femmes battues qui, malheureusement, tellement prises, n'osent pas porter plainte. Et vous savez, le cocard, ça passe au bout d'une semaine, donc elles ne sortent pas pendant une semaine, donc personne ne le sait. Donc on est d'accord que les chiffres qu'on a sur les femmes battues, en réalité, ils sont faux. Ils sont vus à la baisse. C'est que les femmes qui ont été déclarées ou se sont déclarées. C'est la même chose pour les persécutés. De quelle persécution il est question? Des persécutions officielles. Qu'est-ce que j'appelle par officiel? Ce sont les persécutions pour le seul fait d'être chrétien. C'est pas t'es chrétien, mais j'aime pas ta coupe de cheveux et t'es nul au boulot, donc je te vire et je te frappe. Non, c'est t'es chrétien, t'es bien habillé, j'aime bien ton travail, ton mode de travail, mais vu que t'es chrétien, je te vire. Vu que t'es chrétien, je te frappe. Vu que t'es chrétien, je te viole. Vu que t'es chrétien, je te tue. Et oui. Tu vois, parce que des fois, on peut dire... Moi, je vous dis, ça m'est déjà arrivé, et je mens pas, ça m'est déjà arrivé de me faire frapper parce que j'étais chrétien. Mais en l'occurrence, je m'étais mis dans d'autres embrouilles. J'aurais pas été recensé là-dedans. Même si quand on m'a frappé, on m'a dit ça, le chrétien, on va te tuer. Mais vu que j'avais pas à me retrouver où je me suis retrouvé, ça compte pas. Donc vous voyez, on peut aller bien plus loin dans les persécutions. Il est question aussi que des persécutions extrêmes qui vont jusqu'à être rejetées de la société. C'est-à-dire rejeter de la société, c'est pas genre on ne parle pas quand on me croise. Hein. Vous savez ce qu'ils font aux chrétiens au Moyen-Orient? Ils mettent un N sur leur maison pour dire Nazaréens. Ce sont ceux qui croient à Jésus de Nazareth, tuons-les. Il n'y a pas que les étoiles des Juifs qui se font persécuter. Il y a le N des chrétiens aussi. Et dans le N des chrétiens, désolé du jeu de mots, il y a la haine des chrétiens. La haine du Christ. Là est l'esprit de l'antéchrist. C'est aussi important de dire que c'est le nombre de personnes, excusez-moi, et non de cas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tu as vu, une personne persécutée dans ce genre de pays, elle ne vit pas qu'un cas de persécution, elle peut se faire virer, elle peut se faire taper dessus. C'est 2 cas de persécution différentes. Différentes, excusez-moi. Donc ça veut dire, si on est juste, et c'est juste, je pense, de se dire, allez, on en a vécu 2 chacun. Là, c'est comme dire que chaque personne de l'Union européenne,
Du petit enfant qui vient de naître il y a 1 minute, jusqu'à celui qui va mourir vieux dans 2 heures, tous vivent actuellement une persécution. C'est comme se dire ça. Ça fait bizarre quand même. Et dire on n'est pas au courant. Il y a plein de choses qu'on nous cache. Et ça, c'est à nous d'en prendre conscience. Est-ce que tu peux mettre la carte, Gauthier? Parce que là, j'ai pas fini mon choc pour choc. Il est question de seulement ces pays-là, les 50 pays les plus christianophobes. Vous avez vu, l'Europe n'y est pas. L'Amérique du Nord n'y est pas. L'Amérique du Sud, tu as vu, franchement, c'est rien. L'Australie, la Nouvelle-Zélande n'y sont pas. Et pourtant, nous sommes en Europe, et certains ici peuvent le dire. On a déjà vécu une sorte de persécution, peut-être officieuse ou moindre, mais on a déjà ressenti le fait d'être jugé, d'être rejeté, et même des fois d'être violenté en tant que chrétien. Et on a déjà fait, en tout cas pour ma part, je pense que je ne suis pas le seul, dire à l'autre, s'il te plaît, fais-moi un cadeau, tape-moi sur l'autre jour. Et ils le font. Moi, je vous le dis, ils le font. Et c'est un plaisir de l'entendre. Mais vous voyez, on n'est pas dedans. Donc on peut voir encore ça à la hausse. 215 millions. Tu peux remettre le chiffre, Gauthier, on va garder ça. Pour bien que ça s'imprime dans nos têtes. Vous pouvez, si vous voulez vérifier, vous allez sur Porte Ouverte, l'Observatoire de la christianophobie. Vous allez sur SOS Chrétien d'Orient. C'est plein de sites internet où vous pouvez aller vérifier tout ça. J'ai été étonné, ému et choqué à la fois de voir des députés à l'Assemblée nationale se lever pour défendre les chrétiens. Je trouvais ça beau dans un pays laïque, sortir leur croix et défendre les chrétiens. J'ai trouvé ça beau et émouvant, et j'étais un peu gêné parce que je me suis dit, purée, ça aurait peut-être été nous de le faire. Eux aussi doivent le faire, mais ils devraient condamner les persécuteurs, mais la défense des chrétiens en soi, c'est nous. Mais vu qu'on ne le fait pas, Dieu envoie d'autres personnes. Que Dieu soit béni, parce que franchement, ils ont besoin de soutien. Quelles sont les conséquences? Comment ça s'exprime, ce genre de persécution? Vous savez, je voulais montrer des vidéos, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pensé à certains enfants, des proches, des enfants. Les enfants n'ont pas besoin de voir ça. Pas besoin de voir ce genre de choses que je ne citerai pas pour ne pas les choquer ou les effrayer. Mais vous, les adultes, je vous conseillerais d'aller regarder 2-3 vidéos, même si vous dites je suis choqué. Mais sois choqué, c'est bien. C'est important d'être choqué quand même. Tu vois? C'est important parce que tu as vu, ton père meurt, ta soeur meurt, quelqu'un meurt, tu vas le voir à la morgue, c'est logique. Tu dis c'est mon proche, prends sur moi, c'est choquant. Mais là c'est ton frère qui meurt aussi, mais ça t'as pas l'air de te rendre compte. Donc ça serait bien que tu ailles voir ce que ça fait. Parce que là ils sont pas embaumés là. Là ils n'ont pas le petit mec qui leur coule la bouche et qui évite que tout ressorte. Là je vous conseille d'aller voir. Vraiment. C'est pas, là je suis pas en train de faire des remontrances. Hein. Je parle sérieusement et d'une manière solennelle parce qu'il faut parler comme ça. Parce que c'est important, parce que c'est pas une blague. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai sorti avec ma femme, on va aller manger, eux, ils n'ont pas de quoi manger. Parce que ce soir, je dormirai dans mon lit, eux, ils n'ont pas de lit. Parce que moi, je peux prier, eux, ils se font tuer quand ils vont prier. Qui sont les vrais chrétiens là-dedans? Merci. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je te remercie. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et nous aussi, nous sommes les vrais chrétiens, parce qu'on ne va pas non plus se jeter dans la gueule de la persécution, mais nous serons réellement les vrais chrétiens lorsque nous prendrons part aux souffrances de notre peuple. Tu vois, ici, il y a des personnes qui viennent d'Haïti, d'autres de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, du Congo ou autre. Il y en a ici qui ne sont plus dans leur pays parce qu'ils ont été persécutés dans leur pays. Et ils cherchent à se battre pour leur pays. Vous avez raison, et c'est tout à fait normal que vous le fassiez. Mais n'oubliez pas une chose, Dieu nous a sortis de nos nations pour créer sa nation. Et là, c'est sa nation qui est persécutée. C'est nos frères et sœurs. Il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus de Juifs, plus de Grecs, il y a les chrétiens. Et ça, on a tendance à l'oublier, ça. Alors moi, je suis Rasta, moi, non, on s'en fout de ce que t'es. T'es chrétien ou t'es pas chrétien? C'est ça la question que tu dois te poser. Parce que devant Dieu, là, c'est des gens de tous les peuples qu'on ne peut pas nommer. Et au final, on les appelle les disciples du Christ. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de cadre d'entreprise dans le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens, il y a des disciples de Christ, il y a des gens qui se battent pour sa cause. Non pas avec des armes, on n'est pas des croisés ou des templiers, mais qui se battent avec les armes de l'esprit. Qui prie, qui œuvre et qui monte devant ses bourreaux. Toi, tu as des armes. Tu es venu avec l'épée et le glaive. Moi, je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Et je ne me baisserai pas, je ne me plierai pas devant toi. Je veux prendre ma vie. Dieu peut me délivrer. Même s'il ne le fait pas, eh ben, je te donne ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai reçu de mon Père le pouvoir de la reprendre à la résurrection des morts. Où seras-tu, toi, aujourd'hui? Je vous le dis d'avance, je suis vraiment navré, mais je vais un peu dépasser. J'avais tout fait pour essayer de ne pas dépasser le temps. Mais non, mais c'est vrai, c'est important de respecter le temps. Je comprends. Et vous avez vu, la dernière fois, j'ai fait un effort, je l'ai respecté. Mais là, je me dis, finalement, si on dépasse de 10-15 minutes, et qu'on prend conscience et qu'on peut en tirer quelque chose pour sauver la vie de 15 personnes, est-ce que ça ne vaut pas le coup? Maintenant, sentez-vous libre. Je peux croire que certains ont des rendez-vous.
sentez-vous libre, je ne serai pas offensé, je ne vous regarderai pas comme des rétrogrades. Mais je préfère être clair, comme ça au moins je ne vous arnaque pas, je ne vous fais pas le coup de j'ai bientôt fini, il me reste la moitié. Voilà, on est d'accord? Comment ça s'exprime? Ça s'exprime cette persécution par des milliers d'églises détruites. Moi je suis un peu de cette mentalité de bon, c'est que du matos, quoi. C'est du matériel. Ça va, tu vois, vaut mieux casser des pierres que casser des têtes. Voilà, clairement, quoi. Mais en fait, j'ai un peu plus travaillé et recherché sur le sujet. En fait, il y a des moments où ils ne détruisent pas des églises, ces gars-là. C'est ces génies du diable. Hein, et ne croyez pas que c'est que des musulmans, s'il vous plaît. Hein. Les communistes ne sont pas musulmans, ils le font aussi. Hein. Les Templiers, aussi, ils le faisaient pour les vrais chrétiens, sous gouverne du Christ. Donc, ne soyons pas que fixés sur l'islam, même si je le dis officiellement, faites-le tourner sur Facebook, je m'appelle Fabien, c'est un problème, vous m'appelez. Les musulmans persécutent les chrétiens. Faites-nous pas croire que vous êtes là pour la paix, on sait tous que c'est faux. Maintenant, c'est des milliers d'églises détruites. Et en réalité, ce qu'ils font, ils vont taguer les croix. En fait, ils essayent d'enlever tout ce qui rappelle le christianisme. En fait, ils ne cherchent pas à détruire une église, ils cherchent à détruire un patrimoine. Donc si c'est un patrimoine de pierre, comme je vous dis, c'est pas bien grave, on s'en fout quelque part, ça se reconstruit. Mais en fait, ils cherchent à détruire un patrimoine culturel, spirituel. Ce qu'ils veulent, c'est effacer le souvenir du christianisme. Pourquoi? C'est pas nous qui visent. Ils veulent effacer le souvenir du Christ. Le diable n'a pas pu détruire et arrêter l'œuvre de Christ. Il a essayé. Hein. Il a déjà voulu tuer Moïse avant parce qu'il savait que de stop viendrait le Messie. Il n'a pas réussi. Donc il a essayé de tuer le Messie, il n'a pas réussi. Il a essayé de l'arrêter. Et sauve-toi toi-même, descends, on est en train de comprendre qu'on a fait une erreur. Il n'est pas descendu. Il est mort. Ils ont voulu empêcher sa résurrection, il est ressuscité. Il nous file entre les mains. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit, je ne peux pas annuler ce qu'il a fait, c'est fait. Par contre, je peux le faire oublier. Parce que ça dépend plus de Dieu, ça dépend des hommes. Ce qui dépend de Dieu, le diable a vite compris qu'il ne pouvait pas l'empêcher. C'est pour ça que dans le Jardin d'Éden, il n'a pas attaqué Dieu. Hein. Il a attaqué l'homme et la femme. Il attaque les humains. Il essaye de faire oublier ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit. Et c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on doit prendre part. Comment ça s'exprime aussi? Par des milliers de communautés disparues. Prenez le cas de l'Irak, il y a à peu près 15 ans, ils étaient 1 500 000 chrétiens et représentaient plus de 30% de la population. Actuellement, ils sont plus que quelques milliers. Ils représentent 2 à 3% de la population. Où sont les autres? Quelqu'un peut peut-être me répondre. Vous embêtez pas, je vais vous répondre. Où sont les autres? Ils sont morts, persécutés, disparus pour certains. Limite, des fois, il vaut mieux être mort, au moins ta famille a pu t'enterrer. Là, t'es disparu, on ne sait pas. Esclave, on ne sait pas. Livré à la prostitution, on ne sait pas. Là, je vais ébranler votre foi un peu pour ceux qui pensent que la foi, c'est... Mais il ne nous arrivera rien. C'est pas ce que la Bible dit. Quand tu me dis ça, moi, il y en a plein qui me le disent. Même ici, je me dis, ah bah tiens, moi je sais qui lit la Bible, qui ne la lit pas. Parce que la Bible ne parle pas de ça. La Bible, elle parle que Dieu t'aide à traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais tu la traverses. Il ne dit pas, je vais te trouver un chemin pour que tu l'esquives. Et ces gens-là, ils la traversent. Ils sont soit morts, soit disparus, soit prisonniers, ou en fuite. Là, ceux qui sont chanceux. Vous savez, dans les migrants, il n'y a pas que des gens qui, majoritairement, on est là, ouais, comme si les gars, c'était des méchants qui venaient ici. Et les gars, ils veulent être chez eux. Hein. Ils s'en foutent de la France. Hein. Ils seraient venus avant, sinon. Tu vois, dans les années 80, c'était plus intéressant de venir en France qu'aujourd'hui. Nous-mêmes, les jeunes, on veut tous partir. Tu vois? Et la plupart dedans, tu as des chrétiens d'Irak. Hein. Il y a des chrétiens d'Irak dedans. Mais on est là, on leur dit, djihadistes. Les propres chrétiens disent ça. Tu imagines ce que ça leur fait? Ils sont là. Moi, je suis contre leur train. Donc moi, je fais les trains des fois où tu as ces personnes dedans. Je discute, moi, avec eux. Il y en a des abrutis, je suis désolé, il y en a partout. Même dans les gens en détresse. Tu vois? Donc je discute avec eux aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui t'expliquent leur parcours. Et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens. J'ai eu l'occasion de prier avec certains dans ce train. Et c'est là que tu te rends compte, tu te dis, dis donc, je leur disais, tu sais que les gens pensent que vous êtes des djihadistes. Ils me regardaient. Ah oui, effectivement. Non, non, c'est d'ailleurs eux qu'on fuit parce que l'on est chrétiens. En partie. Je ne dis pas que c'est tous, mais en partie. Apprenez à faire le tri. Et comment ça s'exprime aussi? Par des milliers d'assassinats. J'insiste sur ça parce qu'il y a des chiffres. On considère qu'actuellement, toutes les 5 minutes, un chrétien meurt dans le monde persécuté pour sa foi. C'est des chiffres, je ne les invente pas. Hein. Un chrétien toutes les 5 minutes. Ce qui veut dire qu'à la fin de ce culte, si on n'aurait pas dépassé, ça ferait 24 personnes de décédés. Assassinés, je ne te parle pas décédés parce qu'ils sont fait piquer par un scorpion.
parce qu'ils ont un accident de voiture et ils sont chrétiens. Non, de gens qu'on a tués, à qui on a proposé de rogner le Christ. Je ne veux pas élever la haine en vous, pas du tout. Si vous pensez avoir ce sentiment, s'il vous plaît, attendez la fin du message, parce qu'on ne répond pas à la haine par la haine. C'est contraire à l'évangile et c'est ce que l'Église avait fait il y a 1000 ans, on a vu le résultat. Ce qui veut dire aussi un chrétien toutes les 5 minutes, pour que vous soyez plus clair. Maison du Gospel, c'est pas que chez nous, c'est Saint-Éloi aussi, qui je passe vraiment le bonjour, le salut, parce que c'est de ça dont on a besoin. C'est aussi certaines personnes à Aurillac, certaines personnes qui sont parties au Québec. La Maison du Gospel, c'est un peu fédérateur, quoi. On est quelques-uns. Mais ça veut dire qu'en tout cas, on n'est pas 288. Donc ça veut dire qu'en 24 heures, ce dimanche même à minuit, c'est comme dire que toute notre église n'existerait plus, pas parce qu'on s'est endormi, parce qu'on s'est fait tuer. C'est-à-dire que vous qui m'écoutez, j'espère que vous allez retranscrire ce message, pas pour me faire de la pub, mais pour faire de la pub pour ces gens-là. Si votre église compte moins de 289 personnes, vous êtes tous morts à minuit. À vous de réfléchir à cette situation. Je pense qu'il est temps, en tout cas, il est logique de se poser la question et de se dire qu'il y a un génocide chrétien qui est en train d'avoir lieu en ce moment même, quand même. Et tout le monde s'en fout, quoi. Non, mais c'est vrai. Quand tu dis ça dans une discussion de table entre chrétiens, on dit ça va, parlons d'autre chose. Wow. Franchement, bénis Dieu que je sois devenu chrétien, mon ami, parce que sincèrement, on aurait discuté autrement auparavant. Viens pas manger chez ma grand-mère avec mes oncles, avec mon frère, ma mère et moi, hein, ou avec mon ami assis ici. Hein. Parce que là, tu verras c'est quoi les discussions. Là, on ne parle pas de la nouvelle Mercedes ou de la nouvelle Porsche. On les a, si on veut. Mais on s'en fout. On s'en fout. On en rigole quand on roule dedans. On fait pour rigoler avec tous ceux qui sont matérialistes, qui aiment Jésus pour l'argent. On prend de l'argent, on se marre, on se moque d'eux. Comme Élie se moquait des prophètes de Baal. On dit, regarde. Regarde. Et ça, c'est un contrat qu'on a tous passé avec Dieu pour dire, Seigneur, on va leur montrer que ceux qui t'honorent et qui te prennent pour des fous peuvent avoir ce qu'ils recherchent et non pas. C'est juste ça. Et c'est pas pour le monde qu'on le fait, c'est pour eux. Ou pour vous si vous êtes là. C'est juste pour vous montrer la folie de votre geste. Adorer Dieu pour du matériel. Alors que certains meurent pour ce nom. Il y a plusieurs manières de tuer des personnes. Mais on peut dissocier ça en deux groupes. Il y a tuer les personnes depuis l'extérieur par un combat physique, en tirant dessus, enfin quelque chose d'extérieur. Il y a aussi tuer de l'intérieur par une contamination, par un virus, par une épidémie, par du poison. Ça te tue de l'intérieur. On est d'accord ? J'aurais voulu faire un message sur les deux, mais j'ai eu cette crainte de me dire que si je parle de l'un et de l'autre, on va se confondre et on va mépriser l'un au profit de l'autre. Ouais, d'accord. Du coup, je me suis dit, on va parler aujourd'hui que de cette persécution extérieure. En tout cas, on va commencer d'en parler parce que j'ai pas cette prétention en 1 heure de vous raconter tout ce qui se passe. Et même si on prendrait toute une vie, il vaut mieux aller sur place, ça te parlera. Nous, en tout cas, c'est notre projet avec mon épouse. La prochaine fois, on parlera de persécution extérieure. Je te remercie. Je suis au courant, en tout cas. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Je ne suis pas venu pour dire des mensonges. Je laisse ça au diable et à ses serviteurs. Inquiétez-vous pas. Moi, je mesure mes propos. Demandez à ma femme que pendant la semaine que je prépare le message, si elle parle beaucoup à son mari. Si son mari dort beaucoup. Il fait aller-retour entre son bureau et les toilettes. Moi, je me pose devant Dieu quand je prépare un message. Je sais que c'est la vérité. Amen. L'intervention de l'Église, elle doit se faire sur les deux domaines. C'est notre intervention en tant qu'humain déjà. En tant qu'humain, humainement, tu dois défendre le mec battu dans la rue, qu'il soit bouddhiste, musulman, tu dois le défendre. Merde, forte que dans ton frère. Tu vois ? Et en tant que chrétien, spirituellement, c'est notre devoir. Individuellement, on peut le faire. Tous, chacun dans notre coin. Mais en tant que collectivité, en tant qu'Église, on doit le faire. Tu comprends ? C'est important. Donc parlons de cette persécution visible. Qu'est-ce que j'entends par visible ? Vous l'avez compris, c'est cette persécution qui vient de l'extérieur, qui s'exprime comment ? Qui s'exprime, je vais prendre des termes, je suis vraiment navré parce que ça me fait de la peine. Je sais que certains ont pu vivre ça en plus ici. Mais par le viol, mais du coup, vous êtes les mieux placés pour comprendre ce que c'est. Pas parce qu'ils étaient beaux, parce qu'ils étaient chrétiens et qu'on voulait les souiller. Par le meurtre, par le fait d'être expulsé de chez soi, de ta maison détruite, d'être condamné à mort par qui ? Par tes propres parents. Et c'est des faits. Allez sur YouTube, tapez Asia Bibi, qui actuellement, c'est au Moyen-Orient, je crois que c'est en Irak. Mes oncles, leader vocal, peut-être vous connaissez le groupe, eux ils militent pour ça. Asia Bibi, elle est condamnée à mort par pendaison parce qu'elle est chrétienne. Et ils sont 10 à faire des pétitions au ministère des Affaires étrangères en France. Alors quand il faut manifester pour la retraite ou pour quoi que ce soit, on est des millions.
Quand il faut aller dire hey, oh Marine Le Pen, on est des millions. On s'en fout de Marine Le Pen. Non, on parle de personnes qui sont en train de mourir tout de suite. De tes frères et sœurs, quand tu arriveras devant Christ, il te dira où étais-tu lorsque coulait le sang de ton frère? Je l'entends crier encore. Et toi, t'étais où? Tu ne pourras pas dire que tu n'es pas au courant, je suis en train de te mettre au courant. Tu sais ce que tu pourras dire? J'ai détourné le regard. Est-ce que tu seras comme les autres disciples qui se sont barrés en courant, ou est-ce que tu seras comme l'apôtre Jean qui est venu au pied de la croix pendant que Jésus se trouvait crucifié et qui a pris soin de ceux qui restaient en l'occurrence de sa mère? Tu m'étonnes que c'est le disciple que Jésus aimait. Tu m'étonnes. Il y a maintenant un peu plus de 900 ans, à Clermont-Même, le 27 novembre 1095, un petit cours d'histoire, il y a eu ce qu'on a appelé par Urbain II le premier appel aux croisades. Je précise d'avance, j'approuve pas. C'est pour dire que ça soit compris quand même. On va finir par me ficher S, fichier salut. Direct au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? En réalité, il n'a pas dit j'appelle aux croisades, peuple de Clermont. Il a fait un appel qui est assez intéressant quand même. Ouais, c'est assez intéressant. À l'époque, qu'est-ce qui se passait? Pour montrer que la situation des chrétiens n'a pas changé, les lieux saints étaient profanés, notamment en Palestine, donc en Israël. Les chrétiens étaient persécutés, certains étaient tués, on les obligeait à se convertir, on leur faisait payer des taxes. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, 1000 ans après. L'histoire ne change pas. L'histoire ne change pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je trouve que l'appel est intéressant, en tout cas à développer. Hein. Il a lancé un appel, il a dit « Je vous appelle, vous, chrétiens, chevaliers du Christ, à libérer le tombeau du Christ. » Parce que, à l'époque, les musulmans empêchaient l'accès au tombeau de Jésus, le soi-disant tombeau de Jésus. C'est intéressant, ça a créé un engouement. Sûrement, je pense que lui, il l'a fait pour une raison politique. Ça, je le crois. Mais les gens qui sont partis de la vérité, ils y ont cru. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Leur leader leur a dit, c'est les armes. Eux, ils n'avaient pas, c'est pas comme à cette époque, hein, ils lisaient pas la Bible, il n'y avait pas la Bible en papier. C'est arrivé 400 ans après, la première Bible en papier. Ils ne pouvaient pas lire. Donc, quelque part, excusez-moi de dire ça, je suis désolé, mais il y avait une excuse. Ils ne savaient pas lire. Et les seuls enseignements qu'ils entendaient, c'était ça. Mais nous, on sait que le commandement de Dieu, c'est pas de prendre les armes. On le sait. Je veux dire, si vous ne le savez pas, là, faut faire un cours. Venez chez moi une semaine, je vous héberge. On en discute. Non, franchement, faites pas ça. On a déjà des fous qui le font, on va pas se joindre à eux quand même. Mais en tout cas, c'est intéressant de montrer que la situation des chrétiens n'a pas changé. Et que je pense que si on en parle, il peut y avoir un engouement pour non pas libérer le tombeau du Christ, mais libérer le corps du Christ, qui est son Église. Et par le vrai commandement de Dieu que je vais vous exposer. On va lire ensemble une parabole très connue, que je considère être une parabole pas mal interprétée, mais sous-interprétée. C'est la parabole du bon samaritain. Dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Laisse le chiffre, hein, je vais le lire. Après, les gens prendront des notes. Je pense que ça nous parle autant qu'un verset de visualiser autant de zéros qu'on aimerait avoir sur notre compte. Et que Dieu lui a mis sur le sien, pas avec des billets, mais avec le sang des personnes. Parce que vous savez, dans l'Apocalypse, hein, c'est pas les riches milliardaires chrétiens qui crient sous l'autel et à qui Jésus répond. C'est ceux qui sont morts martyrs. Le martyr, c'est pas d'aller se faire péter dans une salle pour tuer des gens pour le nom de Dieu. Le martyr, c'est d'accepter, tu sais quoi, moi je t'aime, si tu veux me faire péter, moi, fais-moi péter. Mais moi, je te toucherai pas. C'est ça un vrai martyr. Le vrai martyr, c'est se sacrifier pour les autres, pas sacrifier les autres pour soi. Ça, vous avez une petite définition et balancez-le sur Facebook. Alléluia. C'est taré, là. Il est écrit dans Luc 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Ou comment le comprends-tu selon les versions ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre, un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies,
en y versant de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Petit aparté, vous voyez, le Samaritain, il n'a pas récupéré ses copains, il n'est pas allé tabasser les brigands. Il est parti aider les chrétiens. Parce que finalement, des fois, la réaction qu'on peut avoir par la haine, c'est pas issu de... Tu sais, je fais comme les pasteurs américains. Pray the Lord, pray the Lord. Je mets un peu d'humour parce que je comprends que ça devient un peu crispé. Vous voyez la réaction qu'on peut avoir, on se dit, bah tiens, je vais aller tabasser Daesh, par exemple. Mais finalement, est-ce que c'est plus guidé par l'amour de tes frères ou par la haine de ton adversaire? Laisse l'État, par contre, c'est le rôle, et je tiens à le dire aux institutions, hein, c'est votre rôle d'aller tabasser ces mecs-là. C'est votre rôle de punir le méchant et de justifier le juste. C'est votre boulot. Vous qui aimez dire sans foi, sans Dieu ni maître, vous qui aimez dire l'athéisme, agissez en tant que tel. Frappez cette idéologie persécutrice, assassine. Tu sais, on dit l'État assassine, et c'est vrai, ça je vous le dis, c'est vrai, mais cet État-là, cet État du mal, assassine aussi. Qu'il soit communiste, musulman, djihadiste, excusez-moi parce que ne faut pas confondre non plus, qu'il soit djihadiste, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit chrétien, taré, croisé, ces idéologies-là, elles assassinent aussi. Et c'est votre rôle de prendre position. Mais nous, notre rôle, c'est d'aller prendre soin de nos frères. Et ouais. Par contre, ça demande plus d'efforts, parce que déverser sa rage, là, sur un mec, là, dire « Ah, bam, 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 t'es plus balèze que lui, tu le tabasses. » Ah, ça te fait du bien quelque part, comme ça, même lui, t'es pas là pendant ton enfance, mais t'as un peu subi dans ton enfance, donc tu relâches tout. Allez, une fois pour toutes, je le frappe pour mes frères, je le frappe pour moi, on est content. Mais par contre, ça te coûte rien, à part mettre des coups de poing. Mais par contre, sortir de ton denier, prendre de ton temps, et d'aller soutenir ton frère, de le porter, de marcher à pied pour que lui soit bien, là, ça te demande quelque chose. Et là, on aime moins, là. Ah, là, c'est tout de suite moins héroïque, hein. Là, c'est pas John Rambo avec ses grenades qui se pointent dans le camp de l'adversaire, là. Seul face à tous. Ça, c'est à vous, les gouvernements, de le faire. Surtout que vous êtes armés pour. Et que Dieu vous a établi pour ça. Donc prenez vos responsabilités, nous, on prendra les nôtres. Il n'y a pas que pendant les élections qu'il faut vous réveiller. On voit dans ce passage, qu'est-ce qu'on voit? C'est pour ça que je dis c'est sous-interprété. On voit 2 scènes qu'il est important de définir. Et comme ça, l'interprétation, elle se fera d'elle-même. Vous allez le comprendre de vous-même. Moi, je vais le comprendre de moi-même et on va le partager ensemble. Il y a une situation qui est réelle. Une scène qui est réelle, qui concerne un maître de la loi qui parle avec Jésus. Ça, c'est réel. Et ça représente quelque chose. Ça doit nous parler. Et souvent, on ne prête pas attention à ça, vu que c'est un verset ennemi qui en parle. Ensuite, il y a une scène fictive, ou symbolique, je préfère dire, parce qu'elle est réelle, mais c'est un symbole. Jésus donne une parabole. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs objets cités dans cette parabole qu'il est important de définir au regard biblique. Donc, parlons des personnages réels. Dans cette situation, c'est un maître de la loi qui parle à Jésus. Et c'est intéressant parce que nous, les évangéliques, qui pensons être nés d'une communauté il y a 50 ans alors que ça existe depuis 2000 ans, et on pense avoir tout compris, et on rejette beaucoup d'histoires, alors que c'est l'histoire qui nous a formés. On aime bien critiquer les pharisiens, les maîtres de la loi, dire « pharisien ». Déjà, quand tu dis à un mec qui te sort une petite phrase légaliste, t'es un pharisien, t'as rien compris. Le pharisien, c'est pas ce gars-là. Hein. Le pharisien, il connaît mieux la Bible que toi. Le pharisien, depuis qu'il a 3 ans, il apprend le Talmud. Le pharisien, il connaît tout le Midrash. Tu sais, même ces termes, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Renseigne-toi avant de juger. C'est des spécialistes bibliques. Tu fais un quiz biblique, ils nous mettent tout à l'amende. Il n'y a peut-être que le pasteur Pierre qui s'en sortirait, tu vois. Parce que lui, c'est une bibliothèque dans sa tête. Ou son fils aussi, il est pas mal pour ça. Moi, en tout cas, un peu moins. Mais tu vois, le pharisien, la Bible, Jésus dit que les pharisiens ont une certaine justice. Il nous demande que notre justice surpasse celle des pharisiens. Mais il ne dit pas qu'ils n'ont pas du tout de justice. Tu vois, je ne suis pas en train de faire leur défense, mais je suis en train d'éviter de pécher dans tes propos. Et c'est quoi ces 2 personnes qui se rencontrent, le maître de la loi et Jésus? C'est 2 écoles, si on peut dire, du christianisme, qui à la base est le judaïsme. Le christianisme, c'est le prolongement du judaïsme. Mais vu que l'humain est bien séparé de ce que Dieu a uni, on a créé 2 religions. Alors que c'est la même. Pas le judaïsme actuel, hein, qui lui est descendant des pharisiens, du Sanhédrin et autres. Mais c'était pas du tout le même judaïsme il y a 2000 ans. Et normalement, Jésus, il était juste venu mettre la mise à jour 2.0. Mais nous, 400 ans après, c'est arrivé en 335, il me semble, que l'Église de Rome a décidé de se séparer du judaïsme, et le judaïsme a décidé de se séparer du christianisme.
on a fait des choses qui ne sont pas très catholiques. Vous voyez, renseignez-vous sur l'histoire et vous verrez qu'on dit beaucoup de bêtises par moment. En tout cas, c'est deux écoles de pensée qui se rencontrent. Le maître de la loi représente une école de pensée. Quelle école de pensée? Celle que la Bible compare souvent elle met souvent en comparaison ces deux écoles de pensée. Celle de ceux qui lisent la Bible, qui la connaissent. Il a une connaissance de la Bible. Qu'est-il écrit dans la loi? Il répond direct, il le sait. Ils ont une connaissance, c'est-à-dire qu'il connaît la brochure de ta voiture, mais il ne sait pas comment elle roule par contre. Et si tu lui demandes, moi je ne fais pas de chimie, mais je peux te dire CO2 plus nanana, tu me demandes la formule, je te la dis, et tu me dis par contre, tu peux me l'expliquer? Non. Lui c'est un peu ça en image, mais il connaît la formule. Beaucoup d'entre nous ne la connaissent pas, c'est déjà ça. Mais il ne la met pas en pratique, et par son manque de pratique, il ne parvient pas à la compréhension de son savoir. Je trouve que cette phrase, elle est très juste. Et Jésus, c'est quelle école de pensée? C'est de ceux qui aussi lisent la parole. Puis lui, c'est la parole incarnée, donc déjà lui-même, même si la statistique avance, c'est la parole en pratique. Parce qu'il s'est incarné. Mais il la met aussi en pratique devant tous pour en révéler son sens réel. Tu vois? Et ça, c'est important. Et vous lirez, vous pouvez le noter, Jacques chapitre 1, versets 22 à 25, et Hébreux 5, 14. Il y a d'autres versets qui comparent, mais déjà, vous trouverez les questions de ceux qui, par la pratique, ont acquis un sens aigu à discerner le bien et du mal. Ceux qui l'annulent, ceux qui, lisant la loi mais ne la mettant pas en pratique, sont comme des personnes se regardant dans un miroir et ne se reconnaissant plus une fois qu'ils sont partis. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Donc maintenant, parlons du maître de la loi. Le maître de la loi, c'est intéressant. Nicodème était un maître de la loi. Mais pourtant, on dit Nicodème, maître de la loi, on cite par son prénom. Mais cet homme-là n'est pas cité par son identité, il est cité par son titre. Il est maître de la loi. T'as vu, le gars, il ne se présente plus par sa personne. Il se présente comme son titre, ce qu'il a acquis. Il a beaucoup de titres. Tu sais, c'est le genre médaille d'honneur, tout ça, là, que tu vois défiler. Mais qui finalement n'ont jamais rien fait. C'est un peu ça. C'est un homme qui a acquis beaucoup de connaissances littéraires. C'est un très bon linguiste. Mais il a un sens pratique pas loin du zéro. Jésus, c'est qui, comme je vous dis, c'est celui qui met la parole en pratique. Lui, il n'a pas de titre. Lui, on ne le présente même pas par son nom de famille, en même temps, il n'y en avait pas à l'époque. On le présente par son prénom, par son nom. On le présente par son identité, par sa personne. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez un peu la nuance quand même? Pour de vrai, vous saisissez? Parce que moi, j'ai mis un moment à comprendre. Et en tout cas, on parle de lui. Et c'est marrant parce que, et ça c'est une perle pour comprendre l'interprétation de ce passage. Vous lirez dans Jean chapitre 8, verset 48, les Juifs, pour tailler Jésus, ils disaient, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Ils disaient de lui que c'était un Samaritain, parce que les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas pour plein de raisons qu'on va exposer. Et encore aujourd'hui, par ailleurs. Et pour eux, c'était rejeter Jésus que de l'appeler Samaritain. Et c'est pour ça que ce passage, on peut lui donner deux interprétations qui se complètent et qui sont fortement bibliques. Je vous invite à vérifier aussi. Et on voit aussi un objet, si on peut l'appeler comme ça, dans cette présentation de cette scène entre Jésus et le pharisien, et le maître de la loi. On voit la Bible. Qu'est-il écrit dans la loi? C'est que nos Bibles, on traduit loi, c'est la Torah, la loi. La Torah, c'est la Bible. C'est l'Ancien Testament, le Pentateuque, les 5 premiers livres, bref. Et on voit que c'est une personne, Jésus lui dit, écoute, t'as vu, tu veux savoir qui est ton prochain? Moi, j'aurais dit, je sais pas, réfléchis, c'est logique. Non, il lui dit, je te demande pas de réfléchir, je te demande pas de trouver un sens logique aux choses, je te demande de te référer à la logique même qui est la parole de Dieu. T'as vu? Le seul point que Jésus donne de référence, c'est pas ton cerveau, c'est pas sonde ton cœur. Tu verras dans ton cœur, tu sentiras qui est ton prochain. Tu as fait un songe cette nuit, mon frère? Non, il lui dit, qu'est-il écrit dans la parole? Nous, on est des chrétiens, on aime bien dire, j'ai fait un songe, j'ai ressenti. Vous savez, moi, j'ai pas de honte à le dire, je fais beaucoup de songes, par la grâce de Dieu, depuis que je suis enfant. T'as eu des visitations? Asseyons-nous, discutons, parce que j'en ai moi aussi. J'aimerais bien qu'on en discute, ça m'intéresse en plus de savoir ce que tu vois, voir si ça correspond à ce que je peux voir. Mais moi, c'est pas mes songes ou les visitations que je peux avoir physiques ou spirituelles ou dans mon sommeil, ou éveillées devant moi, qui m'intéressent. C'est la Bible. Ces révélations ne sont pas là pour te remplacer la Bible. Elles sont juste là pour te disposer à mieux comprendre la Bible. C'est la Bible qui reste. Les visitations angéliques, tu n'en auras plus au ciel, tu vivras avec les anges. Mais la Bible, elle sera toujours là, la parole. Vous me suivez?
Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'ici? Est-ce que ce que je vous dis vous semble biblique? Ensuite, on a une scène symbolique, et donc des personnages symboliques que Jésus expose à tous à une même situation pour voir la réaction de chacun, et ensuite définir quelle est la bonne manière d'agir. On voit premièrement un homme, l'homme. Et là, nous, on taille, on continue, on lit, on se dit, ce qui compte, c'est le Samaritain, quoi. Pourtant, comme s'il ne s'était rien dit sur cet homme. Il nous a dit plein de choses sur cet homme. Cet homme, c'est un génie. Cet homme, c'est un héros. Cet homme, c'est mon frère. Vraiment. Et il existe, cet homme, c'est ces 215 millions. Pourquoi je dis ça? On ne sait rien sur cet homme. On sait qu'il part de Jérusalem et qu'il va à Jéricho, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est né. Lorsqu'on lit dans la Bible, d'où viens-tu, c'est pas de quel endroit tu étais hier, c'est de quel endroit es-tu né. Tu vois? Et où vas-tu, c'est pas une histoire de ton lieu où tu vas atterrir, c'est dans ta vie. Mais on ne sait rien de cet homme. Il est de ceux qui sont conduits par l'esprit, on entend le bruit qu'ils font, on ne sait pas d'où il vient ni où ils vont. On lit, on comprend ça. Mais par contre, on sait une partie de son parcours qui est super intéressante. Il descend de Jérusalem. Bon, pour tous ceux qui lisent la Bible, c'est-à-dire tous ici, vous savez que le concept de monter à Jérusalem dans la Bible, ça signifie accomplir les commandements des fêtes juives de l'époque. Et la preuve que cet homme n'est pas mal vu par Jésus, il ne dit pas un homme fuit Jérusalem parce qu'il a renié sa foi. Il dit un homme descend de Jérusalem. C'est un homme pieux. Et on ne le connaît pas par son titre, on ne le connaît pas par sa nationalité, on ne le connaît pas par sa fonction. Comme dit la Bible, il est de ceux dont il n'y a ni juif ni grec, ni maître ni esclave. Mais tous sont le même père, tous sont frères. C'est un disciple de Christ avéré. C'est un homme qui est rentré pleinement dans le Christ. C'est un homme qui ne se pointe pas à l'église et qui ne roule pas des mécaniques. C'est un homme qui, tu lui demandes, tu fais quoi dans la vie? J'adore Dieu, mais ton boulot, j'adore Dieu. Il s'en fout de te raconter ce qu'il fait, qu'il touche 10 000 € ou 300. Lui, ce qui l'intéresse, c'est Christ. Il est un homme, je suis un homme parmi les hommes. C'est un vrai chrétien. Il descend où? Il descend vers Jéricho. Qu'est-ce que Jéricho? On le sait tous, c'est la première ville conquise par les Israélites. C'était la plus grosse forteresse, mais allez en Israël, allez visiter Jéricho, c'est du côté de la Cisjordanie, passez le checkpoint à Jérusalem, et vous verrez, c'est intéressant. Parce que les recherches archéologiques, qui n'ont rien à voir en parlant, considèrent, en tout cas actuellement, daté au carbone 14, vous voyez, je fais le gars, voilà. C'est la ville la plus vieille, les forteresses de Jéricho, les plus vieilles pierres, c'est la première ville, selon eux, actuellement découverte, que les hommes ont construite. Lorsqu'ils ont voulu se rassembler entre eux, et faire une séparation entre eux et le monde du dehors, c'est-à-dire les animaux, la création. C'est très parlant. C'est là où les hommes sont séparés de la création. C'est là où ça a commencé. Et du coup, on peut comprendre pourquoi c'est là qu'ils sont rentrés, les Israélites aussi. Tu vois? Jéricho aussi, ça nous parle. Quelles sont les forteresses? Toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ, dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Et c'est ce que fait cet homme. Au lieu de rester à Jérusalem, là où il reçoit, là où il communie avec Dieu, là où il est bien, là où les pèlerins vont, lui, il décide d'aller à l'endroit le plus chaud au monde pour annoncer peut-être ce qu'il a reçu. Il est seul, t'as vu, quand il se fait, excusez-moi du terme, raqueter, il n'y a pas ses copains derrière lui. Hein. Il est parti tout seul. Comme un grand. Et c'est pas marqué non plus, il s'est défendu, il a fait du MMA ou je sais pas quoi. Hein. Il s'est fait écraser, je dirais, à demi-mort. C'est vraiment l'image du chrétien, le disciple du Christ, qui aujourd'hui sont persécutés. On nous présente aussi qui? On nous présente les brigands, qui sont présentés par leur nature pécheresse. C'est des brigands, c'est des voleurs, c'est ce que la Bible appelle des fils de la perdition. On voit par leur manière de faire qu'ils sont violents, avides de gain et sans crainte de Dieu pour frapper un pèlerin. Ah, tu frappes un homme qui descend de Jérusalem. Et c'est en Israël, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils sont, je pense, connaisseurs de la religion. Tu vois, mais ils le frappent et ils lui pillent son argent. Et c'est pas genre comme on dit, comme les grands, on fait un contre un. Allez, laisse tes copains, toi et moi. Non, ils sont venus à plusieurs. Quel courageux bonhomme. On en rigolera, hein, au temps de la fête. J'espère qu'il y aura des kebabs parce que je vais m'asseoir, je vais vous regarder un par un passer. Ensuite, on voit qui? On voit le prêtre. Le sacrificateur, qui est présenté comment? Parce que les prêtres, c'est des lévites. Des lévites plus. C'est la classe supérieure des lévites, des prêtres de l'époque. Il est présenté par son rang social, spirituel. C'est un prêtre. Et les prêtres, c'est ceux qui, quand même, ils bossent à Jérusalem, quoi, les gars.
Et il croise un pèlerin qui est de Jérusalem agressé, il l'esquive. Waouh, quel courage aussi. Normalement, le but du prêtre, c'était d'être l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, de porter les hommes devant Dieu, de se faire des sacrifices pour que les hommes soient pardonnés, comme t'en parlais tout à l'heure Marie-Christine et comme Lydie en a parlé. Mais lui, non, lui fait l'inverse, quand il voit le peuple sacrifié, il trace son chemin. Alors qu'il aurait dû s'arrêter et l'aider. Pourquoi Jésus fait arriver le prêtre en premier? Parce que le premier qui aurait dû faire ça, c'était le prêtre. Mais vu qu'il ne le fait pas, l'histoire continue, et quelqu'un d'autre vient. Et vous voyez, il y a une nuance qui est assez intéressante sur ce verset. Je vous livre en même temps ma manière d'étudier la Bible, comme ça vous pourrez, si ça vous intéresse, faire à peu près dans ce genre-là, de décortiquer, et après de relire le passage et on comprend différemment. On voit que ce prêtre qui descendait par hasard parle. Le par hasard, il n'est pas pour rien. La Bible, elle dit faute de connaissance, mon peuple périt. Mais la vraie traduction dans les textes originaux, c'est par faute de connaissance, mon peuple vit dans le désordre. Mais c'est marrant, parce qu'il vit ou il meurt. Mais vivre dans le désordre, c'est mener à la mort. Et cet homme, il a une marche désordonnée. Il ne suit pas un ordre. Il a perdu le sens de sa mission. Et du coup, il passe à côté de l'occasion que Dieu lui donne de secourir son frère persécuté. Et je veux vous dire une chose, les prêtres dans l'Ancien Testament, c'est l'image des 5 ministères de l'Église aujourd'hui, qui sont le ministère d'apôtre, prophète, évangélistes, pasteur, enseignant. Et excusez-moi, je ne veux pas vous choquer, mais tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas... La Bible est très claire là-dessus, vous le lirez dans Éphésiens. C'est des ministères donnés, tu ne peux pas te vanter d'être dans le ministère, dans ce ministère-là, il t'est donné. Mais il est donné, pourquoi la Bible elle le dit aussi dans Éphésiens? Pour former l'Église à son propre ministère. L'Église, par contre, on est tous appelés à ce ministère. Et c'est le but final, parce que l'Église, elle existe au ciel, les ministères n'existent plus. Donc le but, c'est l'Église, mais l'Église doit être formée. Et ça représente ce prêtre. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de ministères ont esquivé le sujet de la persécution aussi. C'est quand même mieux d'aller dire à quelqu'un, si tu donnes 300 €, Dieu te bénira pour ton année qui va venir. Et même pour, tu sais quoi, même pour la personne qui écoute, c'est mieux, c'est plus simple, tiens, prends 300 balles et sauve-moi pas. Mais que de dire aux gens, écoutez, on doit prendre conscience, on doit agir à la persécution, on doit même se déplacer, on doit donner des fonds pour ça, et c'est pas 300 € là, par contre c'est autre chose, on doit s'investir, donner notre vie pour eux. Et écoute ton message, je vais le dire là-bas, mais laisse-moi tranquille. Donc là, le pécheur, c'est pas que le prédicateur, c'est aussi le peuple qui l'écoute et qui tolère ces absurdités dans des messages qui ne valent rien, et que Christ n'a jamais prêché. Ensuite, il y a le Lévite. Il est présenté par son rang familial. Les Lévites, c'est les descendants de la famille de Lévi. C'est marrant de noter comment les Lévites sont devenus prêtres de Dieu, le cercle de ceux qui servent Dieu. Un jour où les Israélites étaient idolâtres dans le désert, ils ont adoré le veau d'or. Ils ont fait une chose, Moïse a dit, qui est l'Éternel? Ils sont tous venus. Et les gars, ils étaient chauds, ils ont égorgé leurs frères, de tous ceux qui étaient idolâtres. Donc, quelque part, on peut dire que c'est des mecs, ils pratiquaient littéralement aimer le Seigneur de toute ta force, quoi. Mais ils ont aimé le Seigneur jusqu'à haïr leurs frères. Mais par contre, ils n'ont pas compris le deuxième passage, ce que l'Église non plus n'a pas compris. L'Église, elle rejette tout le monde. Ils n'ont pas compris aimer ton Dieu au point d'aimer ton frère. Aimer ton Dieu au point d'aimer ton frère. Et c'est exactement, pour moi en tout cas, le Lévite, de toute façon, selon la Bible, vous êtes un royaume de prêtres et de sacrificateurs, première lettre de Pierre. Ça représente l'Église, toute l'Église à part au ministère, de l'Église. Vous êtes d'accord? Là, je vois que je suis en train de vous perdre. C'est pas grave. Pour eux, je préfère vous perdre. C'est pas un souci. Ça ne me fera pas de la pub, ce message, de toute façon. Ensuite, on voit apparaître le Samaritain. Et le Samaritain, vous avez vu, il est présenté par sa nationalité. On ne dit pas c'est Michel, le petit gars du coin. Ils ne sont pas choqués. Et on le présente parce qu'il est Samaritain. Vous savez, c'est les Samaritains, dans Jean chapitre 4, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour moi, c'est clairement l'image. Il y a des gens charitables sur terre. La Bible dit, certaines personnes ne sont pas croyantes, c'est la première vue, mais ont la loi de Dieu dans leur cœur. La Bible, elle le dit, c'est biblique, c'est écrit. C'est marqué dans la Bible. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. C'est juste un fait. Voilà, il y a des gens qui sont. Jésus le dit. Il n'y a pas de mal avec ça. Il faut arrêter de croire que tous les gens qui ne sont pas chrétiens sont. C'est des monstres. Tu vois? Il y en a, c'est des monstres, mais des chrétiens. Enfin, non, il n'y a pas de chrétiens qui sont monstres. Il y a des faux chrétiens qui sont monstres. Un vrai chrétien n'est pas un monstre. Il y a peu de vrais chrétiens. Et pour moi, ça représente ça, ces personnes charitables. On voit apparaître une dernière personne qui est Lot. Il est présenté par sa qualité morale. On voit qu'il est hospitalier. Le gars, quand même, le Samaritain ne le connaît pas. Il ose lui confier un mec mourant, lui donner son argent et dire je sais que tu vas en prendre soin. Ça, c'est l'image du pasteur. Ça, c'est l'image du pasteur qui est présenté par ses qualités morales. On voit dans la Bible toutes les qualités pour être pasteur ou ancien d'église.
c'est les fruits de l'esprit, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est exactement ça, notre question. Vous avez vu ce petit passage, franchement, sans tirer par les cheveux, hein. Vous lisez la Bible elle dit d'analyser, toute prophétie doit être analysée au regard de toute l'écriture, dit Pierre. C'est ce que je fais actuellement. On voit l'hôtellerie. L'hôtellerie, tu as vu, elle n'est pas présentée par l'hôtel de Nazareth, l'hôtel de Natel, l'hôtel de la gare. C'est une hôtellerie, c'est sa fonctionnalité. C'est une hôtellerie, c'est un lieu où on est en sécurité. C'est l'image de l'église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas devant mon église. On est tous traqués par le diable, les amis. Il n'y a que dans le sein de l'église, et je ne parle pas des murs du bâtiment, dans le sein de la vraie église. Vous voyez, mon frère, ma soeur, ici, ils sont d'une autre église, ils sont venus me voir parce que c'est un peu avec lui que ça a lancé ce message-là. Je dis, viens quand même, récolter ce que tu as semé. C'est lui qui a amené mon grand frère ici, mon grand frère m'a amené là. Je pense qu'il mérite de pouvoir voir que ça ne va pas servir à rien. Mais tu vois, l'église, c'est ça. Pas de la même communauté dans une ville donnée, on est de la même communauté dans le ciel. Tu vois, exact, on est toujours frères en Christ. Et c'est ça l'église. Et on a besoin d'être dans l'église pour que les portes de l'enfer ne prévaudent pas sur nous. On voit après des objets, là j'ai fini sur ça, on voit l'huile, le vin, le bandage qui représente le don du Saint-Esprit. L'huile, on le sait, c'est l'onction, le don du Saint-Esprit. La Bible dit l'onction brise le joug. On voit le vin, la Sainte Seine, ça m'a fait sourire pour passer la Sainte Seine aujourd'hui. C'est le sacrifice de Jésus, c'est le pardon. Et c'est avec ça qu'il le bande, avec la justification en Christ. Donc quel est le message que Jésus veut nous faire passer? Est-ce que vous me permettez de relire ce passage en vue de ce que je viens de vous... Ouais, on a déjà dépassé, de toute façon, autant y aller jusqu'au bout. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment le comprends-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va et toi, fais de même. » Va et toi, fais de même. C'est quand même marrant, on voit que le prêtre, lui, il esquive, il marche par hasard, je pense qu'il a pris une sorte de produit hallucinogène, qui pense que lui, il est le héros qui peut s'en sortir, avec les autres, bon, bah c'est le bas peuple. On voit que le lévite, lui, il l'évite. Excusez-moi du jeu de mots, mais je trouve que ça sonne bien. Mais lui, il arrive par là, quoi. Il marche pas par hasard, mais lui, sa mission maintenant, c'est plus d'aider les autres, il trace. Tu vois, c'est un peu ce que fait l'Église, elle fait des choses pour elle, mais rien pour les autres. Très peu, du moins. Je parle pas de notre Église. Là. Quand je dis Église, comprenez que c'est avec un grand E. Dieu merci, il n'y a pas que les maisons du gospel. Dieu merci, il n'y a pas que les assemblées de Dieu. Dieu merci, il y a plein d'églises. Il n'y en a qu'une seule dans l'esprit. Et on voit que le Samaritain, lui, il le voit, il vient jusque-là, il se détourne de son chemin. Comme Moïse s'est détourné un jour. Et on a vu tout ce que ça a fait de bon. Maintenant, j'ai marqué un peu en paraphrase, hein. Je priais, je l'ai reçu comme ça, vous savez, je ne sais pas si vous croyez encore aux prophéties, vu qu'on n'en voit plus beaucoup, mais en tout cas, ça existe. Et voilà, maintenant la Bible dit quand quelqu'un prophétise que tous jugent, pas selon leur bon vouloir, mais selon la parole. Voilà moi comment je pense que Jésus a parlé à ces hommes. Et je me mets à la place de Jésus quand je le lis, c'est volontaire, c'est pas pour donner un style, hein. C'est que je le vois vraiment comme ça. Et je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré, mais par contre, jugez, prenez ce qui est bon, retirez ce qui est mauvais. Voilà ce que dit Jésus à cet homme. Mon peuple est comme un homme qui m'honore d'une manière pieuse, sans superflu. Votre rôle était d'en prendre soin, de lui montrer la voie et de lui apprendre à y marcher. Vous ne l'avez pas fait. Au lieu de cela, vous avez laissé mon peuple se faire piller. Vous l'avez vu blessé, à moitié mort, et même là, vous n'avez pas pris soin et part à sa souffrance. Vous n'aviez rien à gagner, alors vous avez passé votre tour. Je passerai aussi mon tour vous concernant. Moi, que vous regardez comme un Samaritain, je suis venu pour guérir ce peuple, pour bander ses plaies en m'offrant moi-même pour lui. Et sachez-le, cette promesse que vous attendez tant, le don du Saint-Esprit, je la donnerai à mon peuple mourant et il vivra. Vous avez rejeté la tâche qui était la vôtre, et pour cela je mènerai mon peuple vers un autre refuge qui ne se présente pas par des caractéristiques, mais par son utilité.
Je remettrai la garde de mon peuple à des hommes qui ne se présentent pas par un titre, mais par le fruit de mon esprit. Je leur donnerai de quoi en prendre soin. À mon retour, ils auront leur récompense. Toi, sois de cela. Je crois que c'est le message que Jésus a donné à cet homme. Il lui donnait l'occasion de dire, écoute, tu as vu la prêtrise, ça va changer. Ce ne sera plus la tribu de Lévi, ce sera celle de Melchisédek. Je suis en train de faire une œuvre nouvelle. Tu me poses la question, je te propose d'en faire partie, maître de la loi. Viens avec moi, aide ton prochain. Aujourd'hui, on ne va plus appeler ça la synagogue, on va l'appeler l'église, qui est simplement ecclésia, qui vient du simplement mon regroupement. Le regroupement des croyants, sous aucune bannière si ce n'est celle du Christ. Tu vois, où ça ne sera plus bishop un tel, ou archibishop, ça sera un autre, une personne qui a les fruits de l'esprit, qui reçoit les âmes perdues et qui les guérit en leur montrant l'œuvre de la croix, en leur montrant l'œuvre du Saint-Esprit, pas que par des week-ends de rencontre. Arrêtons de limiter aussi l'œuvre de la croix à un week-end de rencontre. C'est toute une vie de rencontre. Amen. Et pour moi, c'est aussi une question que Jésus nous donne, parce qu'il se présente comme étant samaritain, mais aussi on sait que les Samaritains existent vraiment. Et qu'en plus, eux, ils avaient ce débat, il ne faut pas adorer Jérusalem, il faut adorer sur le mont Gérasie, qui est en Cisjordanie actuelle. Et pourtant, il prend sur lui, et il va quand même aider ce mec qui descend de Jérusalem, et il lui fait pas, bah t'as vu, je te l'avais dit, tu vois. Non, c'est vrai. Mais pour moi, c'est l'image aussi des gens de ce monde qui se battent, comme j'ai vu à l'Assemblée nationale, pour défendre des chrétiens d'Orient, et où franchement, les députés se foutent d'eux en plus, tu vois. Et ils sont là, ils sont zélés, hein. Là, franchement, ils prêchent carrément, sérieusement. Ils sont pas, oui, donc, ah non, je trouvais ça beau, tu vois. Et madame, je ne connais pas votre prénom, mais que Dieu vous bénisse. Si vous tombez sur cette vidéo, vous vous reconnaîtrez. Pour moi, ce que dit Jésus, il nous le dit à nous l'Église d'Occident. Comment se fait-il que les non-chrétiens prennent plus soin de mon peuple persécuté que vous? N'est-ce pas à vous qu'il incombe de partager les douleurs de vos frères? Vous qui êtes riches à bien des égards, ne devriez-vous pas prendre une part active face à ce problème spirituellement, humainement, matériellement et financièrement? Il est écrit dans Marc chapitre 14, verset 7, « Vous aurez toujours des pauvres avec vous, et vous pourrez leur faire du bien chaque fois que vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle a pu. Elle a mis du parfum sur mon corps d'avance. Elle l'a préparé pour la tombe. » On sait que le parfum, c'est les prières. Donc on aime bien dire, oui, nous prions pour nos frères et sœurs persécutés. Mais dans d'autres versions, il est aussi marqué le prix de ce parfum. Il coûtait 300 deniers. Il avait du prix. Il coûtait de l'argent. Il y avait des prières, mais il y a aussi de l'argent qui avait été donné. Et maintenant, j'aimerais te dire à toi, Église d'Occident, parce qu'elle n'est pas définie par ceux qui sont autour de moi, elle te concerne toi aussi. Que fais-tu? Quand est-ce que tu sors le parfum pour tes frères persécutés? Quand est-ce que tu fais comme cette femme qui représente l'Église, qui se déverse parce que le corps de Christ est en train de mourir actuellement? Et bientôt, il n'y aura plus de chrétiens au Moyen-Orient. La bête est venue. La Bible dit que la bête aura le pouvoir de vaincre le peuple de Dieu. C'est ce qui est en train d'arriver. Que fais-tu? Demain, il sera trop tard. Que fais-tu, Maison du Gospel? Que fais-tu, Assemblée de Dieu? Que fais-tu, Église de Christ? Que fais-tu? Aujourd'hui, c'est quelque chose de sérieux qui est en train de se passer. Des pauvres, je suis désolé pour ceux qui ont une famille qui ont vécu des cataclysmes. Mais il y aura toujours des cataclysmes. La Bible dit 30% de la population va mourir par des cataclysmes. Elle dit que 30% mourront d'une autre manière. Il y aura de quoi faire jusqu'à la fin des temps. Mais bientôt, le corps de Christ, il n'y en aura plus. Des pauvres, vous en aurez pour les aider. Des sinistrés du monde, vous en aurez pour les aider. Et vous le faites, et c'est une bonne chose. Mais qu'en est-il des sinistrés du royaume alors? On aide le monde, on aide l'Église, mais le royaume. Tu sais, on a facilité à donner aux pauvres au coin de la rue, et c'est une bonne chose, la Bible le dit. Mais lorsqu'on voit un pauvre du royaume, on dit, mais ils ont qu'à faire avec ce qu'ils ont. Mais c'est quoi ces bêtises? On est dans quel monde? Vous pensez être sauvé en pensant comme ça? Tu penses être sauvé en pensant comme ça? Si Jésus avait pensé ça, on brûlerait tous en enfer actuellement. Il s'est donné, il a dit, fais de même. Il a dit quoi à Pierre? M'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Alors paie mes brebis, manifeste ton amour. Manifeste-le. J'ai dit à ma femme cette semaine, j'ai dit, tu sais Lydie, nous on participe, moi je le dis officiellement, on donne de l'argent à des ministères dans des pays persécutés, mais je dis, on n'en donne pas assez. Dieu nous a bénis, et aujourd'hui on est bien financièrement, on est bien matériellement. J'ai dit, franchement, je pense qu'on le méritait, parce qu'on a assez souffert, mais tu sais quoi, face à eux, on n'a rien vécu. Tu sais quoi, j'ai dit, cette année, on va se déplacer, on va les rencontrer, ces gens-là. On va les souffrir avec eux, et ce qu'il faut, on fera plus avec eux. Moi j'aimerais savoir quelle part vous voulez qu'on prenne là-dedans en tant qu'Église. Occident et Maison du Gospel. Moi, je suis sincère, je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas de ceux qui font genre, qui viennent faire du moonwalk à l'église. Je m'en fous, je ne suis pas né dans l'église. Ce n'est pas l'église qui m'a fait. C'est Dieu qui m'a fait. C'est Dieu qui t'a fait. Mais aujourd'hui, ce que Dieu a fait, le diable est en train de le détruire. Et tu t'assois et tu manges ton kebab. L'église, elle a fait à l'époque des croisades la même erreur que Moïse. On sait tous que Moïse, ce n'est pas son nom hébreu. Il l'a reçu, il avait 3 mois, un peu plus de 3 mois. Les Juifs donnent le nom à leurs enfants, leur identité, au bout de 8 jours à la circoncision.
On ne connaît pas le nom hébreu de Moïse, parce qu'il avait oublié son identité. Et à 40 ans, il a eu un réflexe, il s'est dit, mais attends, une mère hébreu m'a élevé, m'a nourri de son sein, j'ai été élevé et éduqué, ensuite racheté par une égyptienne, une païenne, donc j'ai pris ma culture païenne. Tu vois? Mais à 40 ans, il a eu ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Tu vois, il s'est dit, mais d'où je viens, qu'est-ce que ma vie, est-ce qu'elle a du sens? Tu vois, il a eu un petit moment. Bon, lui, il a 40 ans, moi tant mieux, je l'ai un peu plus tôt. Tu vois, il a eu ce truc-là, il allait voir ses frères. Il a été étonné de les voir persécutés. Est-ce qu'on peut jeter la pierre à Moïse et avoir tué l'Égyptien? Franchement, non. Humainement parlant, on ne peut pas. Spirituellement, oui. Humainement, il a fait quoi? Il a réagi selon son contexte dans lequel il avait été élevé, une nation militaire. Il avait tort. Il a voulu faire selon son propre savoir culturel. Mais c'est ce qu'a fait l'Église à l'époque des croisades. C'était Rome, c'était une nation militaire. C'est-à-dire, on va faire quoi? Allez, on est plus puissant que militairement, on y va, on leur coupe tous la gorge. Et encore une fois, ils ont fait la même erreur que Moïse, ils n'ont pas regardé le cœur de Dieu. Moïse, ça lui a fait quoi? Encore 40 ans de plus dans le désert, où franchement, on a dû cracher sur son dos en Égypte en disant, ouah, c'est assassin, comme on a craché sur l'Église à juste titre en disant, ouah, c'est assassin. Mais un jour, il s'est redétourné. Et là, il a rencontré Dieu. Quand il a rencontré Dieu, il a rencontré le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il était dans le cœur de Dieu? La première chose que Dieu lui dit après s'être présenté, j'ai vu la souffrance de mon peuple persécuté. Dans le cœur de Dieu, si tu te tournes vers Dieu, que tu me dis que tu es une femme ou un homme de prière, je te crois. Et franchement, apprends-moi, parce que je trouve la méditation de la Bible super facile. Persévérer dans la prière, mon frère, en ce moment, m'entraîne vachement à apprendre sur ça. Parce que c'est quelque chose, je trouve, qui est particulier quand même. Mais quand tu es dans la prière, tu dois avoir le sentiment de la persécution de tes frères. Parce que c'est là qu'est le cœur de Dieu. Dieu dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et c'est la même chose pour Dieu, c'est-à-dire que le trésor de Dieu, c'est l'Église oubliée, l'Église persécutée. Dieu dit, veille sur ton cœur plus que de toute autre chose, car c'est de là que découlent les sources de la vie. Mais ça veut dire que pour le cœur de Dieu, c'est de eux que découlent les sources de la vie. Nos premiers pères chrétiens étaient juifs, étaient du Moyen-Orient. Saint Augustin était d'Égypte. Et peut-être vous ne le savez pas, mais je vous le dis, la moitié de nos enseignements viennent de Saint Augustin. Les pères de l'Église étaient du Moyen-Orient. On est l'héritage, on est un produit même de cette culture, mais on l'a renié. On s'est assimilé, on s'est paganisé. C'est ce que l'Église a fait. Pour ça qu'on se retrouve à un pape blanc, alors qu'à la base, il ne l'était pas. C'est juste pour rigoler que je vous dis ça, prenez pas ça pour du racisme. Mais vous voyez ce que je veux dire? On prend une culture d'Occident, on est radin comme en Occident, on fait bouffer comme en Occident, on grossit comme en Occident pendant que les gens meurent, on dit, ah, oh, il y a l'église de là-bas, il y a l'église d'ici. What? On agit comme des païens. Et on aimerait leur faire la leçon à eux, mais au fait, je vais vous dire, eux, ils font des ONG, ils se battent pour ces gens-là. Et certains ici, je sais, sont investis dans ce genre d'ONG. Et c'est pas vous que je reprends, c'est nous tous, et moi le premier. Moi le premier, en tant que communauté, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entité? Et je parle pas qu'à l'église dans laquelle je suis, je parle à toute l'église d'Occident. Pourquoi on ne se réunit pas pour agir? Pourquoi on ne milite pas? On fait plein de conférences, on dépense des milliers, ça sert à rien. Et qu'en est-il de ces gens-là qui ont besoin même pas d'un quart de ce qu'on donne pour ces choses-là? Qu'en est-il? Vous pouvez me détester, hein, ceux qui se sentent visés. J'ai pas de problème avec ça. Je suis né, on me détestait déjà. Et je mourrai en me détestant encore plus. Je sais que Dieu m'aime, j'ai pas de problème avec ça. Ma femme m'aime, j'ai pas de problème avec le reste. Je fais pas ça pour être aimé. Je fais pas ça pour qu'on dise, ouah, ce grand prédicateur, ouah, ce bishop. Quel bishop tu parles? Tu parles de quoi? T'as vu ma tête? J'ai une tête de prédicateur. Franchement, je mérite d'être prédicateur vu la vie que j'ai pu mener? Absolument pas. Mais si je suis là, c'est parce que tu sais quoi, je vois personne le faire. Donc je dis, bah écoute Seigneur, je ne suis pas forcément méritant, mais je vais le faire. Quand je priais avant de dire, je dis, Seigneur, ce que je fais, c'est pour ton peuple. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et si vous devez le faire, c'est pas pour vous, faites-le pour eux. Parce que ce qu'ils font, eux par contre, ils le font pour nous. C'est la dernière barrière. La Bible, elle dit, l'Antéchrist arrive, mais vous savez, qui est-ce qui le retient? Paul dit. Mais c'est l'Église persécutée qui est en train de se faire tuer et qui fait barrage humain pour nous, en Occident. Et nous, on fait quoi? Restez chez vous. Battons-nous. Un nom du soutien. L'Église aujourd'hui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est revenu un peu sur Israël, sur notre passé juif, et c'est une bonne chose. Là, c'est le bon, on a pris la bonne direction. Mais c'est pas l'Israël moderne, je tiens à vous le dire, parce que franchement, il y a de quoi revoir là-dessus aussi. Mais c'est le judaïsme dans sa réelle construction qu'on est revenu à ces racines-là. Mais maintenant, on doit prendre part à la persécution et trouver le cœur de Dieu là-dedans.
J'ai une prophétie pour toi, Église d'Occident. Et là, je pèse mes mots attentivement. J'ai une prophétie pour toi. Et elle est très claire. Je vous lirai un chapitre tout entier, la Bible, et après c'est fini, qui porte sur cette prophétie. Voici le message. Tu portais un nom d'Orient et tu t'assimilas, changeant ton identité en un nom païen. Tu te lias à la royauté des nations. Tu es la reine de l'Occident. Et voyant tes frères et sœurs mourir, tu détournes le regard, pensant que cela ne te concerne pas. Il est de ton devoir de risquer ta vie pour la leur, et ainsi tu la conserveras. Que fais-tu, Esther? Que fais-tu, Esther? Moïse, il avait un nom païen. Il a redécouvert son identité, il a fait ce qu'il fallait. Esther, c'est pas son prénom, Esther, elle s'appelle Hadassah, son nom hébreu. Elle s'est assimilée pour rentrer dans la cour du roi. Mais c'est un peu ce qu'on a fait en France. Tu as vu arriver les années 335, comme je vous le disais, on a rejeté toute la racine du judaïsme pour bien s'assimiler dans notre culture où les gens adoraient le Dieu soleil. À la base, les gens priaient le vendredi, du vendredi soir au samedi soir. On s'est dit, le dimanche, Sunday, le jour du soleil, pourquoi pas, c'est intéressant. Comme ça, on ne fait pas d'embrouille. Faut pas croire que Augustin il a fait ça parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Il y a des textes qui le disent. C'était comme ça, les adorateurs du soleil et les autres, les l'embêtent pas. Et nous, on est tous là. Oh, on a oublié qui étaient les nôtres. De qui on descendait, qui nous a nourris, qui nous a cachés au risque de se faire tuer et s'est fait tuer. C'était des gens du Moyen-Orient, des gens d'Orient, des gens basanés, comme on aime bien dire. Des barbus. On a peur des barbus aujourd'hui. C'était barbus aussi. Peut-être pas Rasta, ça je pense pas, mais par Samson peut-être. Mais... Je vais vous lire Esther chapitre 4. Mardoché, qui lui aussi c'est marrant parce que lui c'est un nom paganisé aussi, mais lui il n'a pas oublié les siens. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force de cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient beaucoup, se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent alors lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée, ce qu'on peut comprendre. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne l'accepta pas. Dieu le bénit. Dans un moment où tout le monde est en train de déchirer ses vêtements, tout le monde a le cœur brisé parce qu'on est en train de dire qu'on va les tuer, elle a la peur, on peut comprendre. Mais elle lui dit, oh, étouffons l'affaire, prends des vêtements de joie, chante, nous sommes l'armée du roi. Allez, danse, prends des drapeaux, danse. Danse, c'est cool, toi ça va, t'es dans la maison du roi, cool, là, Mardoché, t'es fonctionnaire de l'État. Kiffe, tu vas pas mourir. Plus t'as défendu le roi à un moment, tu vas pas mourir. Et lui, il lui dit, attends. T'es en train de me dire quoi là? Que moi je vais mettre des vêtements de joie. Tu sais, il y a quelqu'un à l'église qui m'a dit, j'ai l'impression que tu nous engueules tout le temps. J'ai dit, je t'engueule pas, je suis pas ton père. Il me dit, mais t'as pas l'air heureux. J'ai dit, moi je suis heureux. Mais je peux pas venir te parler au micro et sourire et danser alors que la moitié de mes frères sont en train de se faire décapiter. Tu vois? Je peux pas. Je suis désolé, je ne peux pas. C'est pas possible. Donc ton vêtement de joie, garde-le pour toi, moi j'en veux pas. Alors Esther appela attaque, et c'est intéressant parce que ça veut dire véritablement. Tu vois, c'est un combat entre qu'est-ce qui est vrai, chacun sa vérité. Tu vois, l'un des eunuques qui le roi lui avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque va rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque de dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul est la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. On est en train de te dire, tous tes frères meurent, donc ils vont mourir. Mais toi tu dis, mais t'as vu, si moi j'y vais, je vais mourir. Là, ok, t'as eu peur au début, on peut comprendre. Vraiment, à 100%. Mais là, en fait, t'es en train d'esquiver ce problème. Et Mardoché,
Là, on sent le gars qui dit vendu. Vendu. Vraiment, vendu. C'est un bon ce Mardochée. Franchement. Et là, écoute bien ce qui est marqué. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville. Non, c'est pas ça. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et là, on voit qu'Esther, ça y est, elle a pris conscience. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Mais aussi, moi aussi je jeûnerai avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Tu vois, là c'est devenu Hadassah. Là, il n'y a plus d'Esther. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Au début, quand elle n'était pas dans le plan de Dieu, elle lui ordonne quelque chose, il ne le fait pas. Il est hors de question. Et lui-même, il se positionne, il va voir la reine, il dit, je t'ordonne de faire ça. C'est ton devoir de le faire. Mais une fois qu'elle s'est mise dans le plan, il s'est écrasé. Je suis certain, j'en suis conscient, vous pouvez pas me dire, j'en suis vraiment conscient, que certains pensent que je suis une sorte de rebelle qui se pointe ici et qui, une fois tous les 6 mois, sort un message et qui disparaît quand je disparais. Ils sont certains que c'est que je fais quelque chose pour Dieu. C'est pas que je suis en train de jouer à la PlayStation. Je peux le comprendre, sincèrement, je peux le comprendre qu'on pense ça dans mes messages. Mais je le fais volontairement. Je le fais volontairement de marcher à côté à peu près de notre manière de fonctionner. Parce que pour moi, elle n'est pas juste à 100% dans ce domaine-là. Comme le dit Pasteur Pierre il n'y a pas longtemps, on a trop fait pour nous. Que faisons-nous pour le reste? Je suis le message qui dit, et je me conforme à ce message-là. Tu vois? Donc non, je ne rentrerai pas dans les rangs si on ne prend pas part à ce qu'il faut prendre part. Pourquoi? Pour ça, la dernière église du monde à pouvoir chanter tranquillement. Mais quand ils seront morts, ils viendront violer mes enfants. Hein, la Marseillaise, c'est peut-être un chant sanguinaire, hein, mais qu'est-ce qu'il est valable spirituellement? Spirituellement, bien entendu. Aux armes spirituelles. C'est à nous de prier, à nous de confronter les gouvernements. Et je termine juste par cette chose. L'Égypte, à l'époque, les Hébreux, ils n'avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin d'un homme de guerre. Comme Moïse, il arrive, il fait l'homme de guerre, il est puissant. Il aurait pu lever un bataillon. Walou, ça n'a rien fait. Ce qu'ils avaient besoin, ils avaient besoin d'un homme d'onction. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, excusez-moi, ils n'ont pas besoin de militants. Il faut libérer, il faut libérer. Même s'il faut le dire. Mais ils n'ont pas besoin de ça. L'église de Christ, elle n'a pas besoin de millionnaires là-bas. Elle n'a pas besoin de supra-spirituels, bishop, archibishop. De toute façon, laisse-moi dire une chose, grand bishop, ta robe blanche là-bas va prendre la poussière, tu ne seras pas à l'aise. Sincèrement. Et puis tu as vu là-bas, il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles. Hein. Et tu risques de choper la touriste, hein, parce que l'eau que tu bois là-bas, c'est pas ta vitelle. Tu vois? Ce qu'ils ont besoin, ces gens-là, ils ont besoin d'hommes et de femmes d'onction. Parce que l'onction brise le joug, dit la Bible. Et c'est à nous de nous détourner le regard de nos problèmes, d'aller vers Dieu, de voir le cœur de Dieu. Et comme Moïse, de ne plus arriver avec notre grande armure d'Occident, mais d'arriver avec cette robe de berger, avec ce bâton qui est la croix et la parole de Dieu. Et sur cette parole, s'appuyer. Et en tant qu'homme d'onction, aller confronter les gouvernements. En tant qu'homme d'onction, aller aider nos frères. Leur montrer que dans votre faiblesse, nous serons forts pour vous. Parce que comme nous étions faits, vous avez été forts pour nous. J'ai terminé, on va se lever. Merci énormément de votre question. Merci pour eux.